À Odessa, quelques jours avant le début du printemps 1966, un fleuriste était exécuté par pendaison pour l'assassinat de sa femme et de ses 3 enfants. Dans l'une des poches de son large manteau, on retrouva un petit carnet dont les pages avaient été noircies par les minuscules caractères de son écriture tremblante. Il y narrait son parcours. En grand admirateur de Rostropovitch, il décrivait son chemin jusqu'au crime comme un lent glissement le long d'une corde de violoncelle. Au fil des pages, il expliquait comment, perdu et vacillant dans les volutes empourprées de ses pulsions macabres, il s'était lancé presque malgré lui dans une inexorable descente au fil du manche. De ses mains, rendues puissantes par la peur, il agrippait férocement le boyau entouré d'argent et se voyait dégringoler dans un léger crissement sourd et continu qui enveloppait son crâne d'une épaisse couche de coton. Il se sentait comme une poupée, coupable de n'avoir su aimer son propriétaire sadique, comme un moribond se rendant à son ultime confession, comme un anti-héros, un être avili sacrifié sur l'autel de sa destinée. Cependant, il évoquait son périple cathartique de façon ambivalente, oscillant entre une pénible ascension vers l'horreur et une sombre chute vers la folie. Seulement, c'était lui qui avait trouvé une échappatoire à l'hystérie collective. Et alors que le profond bourdonnement s'accroissait, que les mailles de son propre piège se refermaient sur lui, que la clepsydre se vidait, alors que les griffes immondes et glaciales du crime se resserraient autour de sa gorge, il tremblait, vibrant d'un sang bouillant. Une mécanique du corps et de l'esprit qui frappait à ses tempes de plus en plus pressamment, en accélérant la cadence, en gavant le monstre qu'il devenait d'horribles pensées, en le noyant dans des océans de violence, en l'attirant vers les bas-fonds, en le maltraitant sans cesse. À mesure qu'il s'approchait de son destin, que l'épaisseur de la corde se réduisait progressivement, une odeur de soufre insistante se dégageait du frottement. Et toujours le bourdonnement âpre qui remplissait le gigantesque vide autour de lui. Le dénouement arrivait. Une fois parvenu au chevalet, déterminé, il contemplait l'immensité de la table d'harmonie qui grondait encore de sa funeste descente. Et la corde qui, de ses vibrations, propulsait dans l'infini les quelques restants d'humanité qu'il avait abandonnés derrière lui. Face aux ouïes, il se retrouvait devant la porte des enfers, prêt à être dévoré par une entité malfaisante dont le regard profond et symétrique le glaçait d'effroi. Il croyait y discerner son reflet. La fascination morbide qu'il éprouvait face à ce puits dans lequel il allait se plonger le paralysait. Mais enfin, après 3 puissantes respirations, il s'était engouffré dans le passage de gauche pour atteindre l'âme.